Dans le pays des grandes prairies et des cascades argentines, où tous les animaux sont beaux, là où les arbres sont si verts et grisants, le parfum des fleurs, c'est l'univers du bonheur. La vie Tao Tao, notre Tao Tao. Prenons garde au petit ours panda. Prenons garde au petit ours panda. Qui es-tu? Je te vois aujourd'hui pour la première fois. Dis-moi plutôt qui tu es. Oh! 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 Mon nom c'est Tao Tao. Et moi, le mien, c'est Chouchou. Oh, c'est un très beau nom, il me plaît beaucoup. Vis-tu aussi dans notre vallée? Non, je suis seulement venue ici pour admirer les fleurs. Je les trouve si belles. C'est vrai qu'elles sont belles. Veux-tu que je t'en cueille quelques-unes? Oh non, je n'y tiens pas. Non? Mhm. Si tu les coupes, elles vont se flétrir très vite et nous n'en profiterons plus. Tu as raison, Chouchou. Ce n'était vraiment pas une bonne idée. Je croyais te faire plaisir. Tu m'as fait un bien plus grand plaisir en laissant les fleurs où elles sont au lieu de les cueillir. As-tu vu les papillons? En venant jusqu'ici, j'ai aperçu un arbre admirable. Si tu veux bien, j'aimerais te le montrer. Oh oui, je serais content de le voir, Chouchou. S'il est presque aussi beau que ses fleurs, cela en vaut certainement la peine. Là en bas, le vois-tu? Oui, il est très beau. On dirait de la neige. Ah, quels sont ces petits êtres qui nagent dans l'eau? Je n'en ai encore jamais vu. Ce sont des têtards. Ils deviendront bientôt des grenouilles. Qu'en penses-tu? Ah, j'imagine cela difficilement. Les grenouilles ne ressemblent pas à cet état. Tu as raison. Quelqu'un t'a-t-il déjà dit que tu étais très belle, Chouchou? Non. C'est dommage que tu ne puisses pas rester pour toujours ici. J'aimerais te voir très souvent. J'aimerais mieux vivre dans cette vallée que là où je suis. Vraiment? Oui.
C'est simple, tu n'as qu'à venir chez nous. Et là, c'est impossible. Ma mère ne serait sûrement pas d'accord. Crois-tu? Tu sais, je trouve que tu es très mignon. Je suis contente de te plaire, car je t'assure que toi, tu me plais énormément. Allez, viens. Je vais pouvoir leur donner ton nom. À qui? Aux fleurs? Chouchou! Viens, mon enfant, nous devons rentrer à la maison. Oui. Au revoir, Tao Tao. Ah, je ne l'avais pas remarqué. Non, je n'avais pas remarqué combien ces fleurs étaient belles. Tao Tao! Oui? Ça fait des heures et des heures que je t'attends. Excuse-moi, je t'avais oublié. Tu as oublié que nous avions rendez-vous? Kiki, c'est inutile de m'accabler de reproches pour si peu. Pourquoi t'énerves-tu tout à coup? Pourquoi te mets-tu à crier de cette façon? Je n'ai jamais eu l'intention de te faire le moindre reproche. Je me suis seulement étonnée de ton retard. C'est quand même permis de dire la vérité. Allez, viens! Qu'est-ce que tu as fait cet après-midi? Je t'ai cherché partout. Personne ne t'a vu nulle part. Tu avais disparu de la surface de la Terre. Allez, dépêche-toi de raconter où t'étais passé. J'ai juste fait une grande promenade. Non, il ne faut pas les couper. Tu peux me dire pourquoi? Elles vont se faner. Et après, ces fleurs poussent ici comme de la mauvaise herbe. Si tu fais cela, tu n'es plus mon ami. Tant pis si je ne le suis plus. Ça ne m'empêchera pas de respirer. Quelle heure arrive-t-il à ces deux-là? Ils se regardent en chien de faïence comme s'ils avaient eu une grave discussion. Approchez-vous tous les deux. J'ai du mal à croire que vous n'êtes plus des amis, Kiki et Tao Tao. Non, c'est fini. Une grande amitié a trop de valeur pour qu'on puisse ainsi y mettre fin sans réfléchir. Je connais une histoire qui vous fera mieux comprendre ce que je veux dire. Peut-être que cela vous fera même changer d'avis. Cela se passe dans un pays très lointain, il y a très très longtemps. C'était un pays très beau avec de hautes montagnes, des forêts profondes, de grands fleuves et des lacs magnifiques. La vie y était paisible et heureuse. Personne ne songeait à se plaindre de son sort. Mais un jour, tout changea avec l'arrivée de Mok et de Tok dans ce pays merveilleux. Mes enfants, je dois vous laisser seuls un moment car j'ai très soif. Qu'est-il arrivé? Regardez donc, c'est épouvantable. Mort? De si beaux petits œufs, quel malheur. Oh. Oh. Bien sûr, c'est encore un tour de Mok et Tok. Voilà un tour bien réussi. Voyons voir ce que nous pourrions faire maintenant. En quoi pourrions-nous vous être utiles? Figurez-vous que je me suis égaré. C'est idiot, je l'avoue. Je dois aller au fleuve, mais je n'ai pas la moindre idée du chemin que je dois suivre pour y arriver. Eh bien... Si tu passes par là, c'est le plus court chemin. Merci. Peux-tu me dire ce que tu fais à courir par ici? Serais-tu égaré? Deux chiens de prairie m'ont indiqué ce chemin. Ils disent que c'est un raccourci pour aller au fleuve. Oh, il s'agit sûrement de ces coquins de Tok et de Mok. Ils se sont moqués de toi. Ces mufles font des blagues à tout le monde. Depuis qu'ils sont arrivés dans cette forêt, ils ne font que ça. Ah, bon. Oh. Voilà qui est grave. Elle a l'air très jeune. Viens par ici! Ici! Dirige-toi vers nous.
Décrampe en vitesse. Ici, il ne pourra plus nous attraper. Merci beaucoup. Vous m'avez sauvé la vie. Moi, je m'appelle Toc. Et moi, j'ai un plus beau nom, Mock. Moi, c'est Mick. Mick, c'est un vrai beau nom, et on peut dire qu'il te va très bien. Tu vis ici? Je suis arrivée aujourd'hui et ce chat m'a aussitôt poursuivi. Y a pas de quoi se décourager. Du reste, tout s'est bien passé. Tu as eu de la chance que nous ayons été dans les environs. Oui, j'ai eu vraiment beaucoup de chance et je vous remercie pour votre intervention. Si tu as de nouveau des difficultés, appelle Mock à ton secours. J'arriverai à la vitesse de l'éclair. C'est vraiment gentil de ta part. Est-ce que tu es Elle devenu tout fou? à fait charmante. Je la trouve en plus très mignonne. Hein? Qu'est-ce qui lui prend? Mock! Je vais toutes les cueillir. C'est très inquiétant. Le voilà qui se met à faire un bouquet. Tu es très bien, Mock. Tu as bien fait ça. Avec ces fleurs, Mock essaiera de me supplanter auprès de Mick. Attention, tu vas tomber, Mock. Si tu n'avais pas crié, je n'aurais pas perdu mes fleurs. J'ai voulu te prévenir du danger, mais à l'avenir, je m'abstiendrai. Je t'en prie, ne t'en va pas, Toc. Je tiens à te présenter mes excuses, j'ai réagi de façon stupide. Attention. Oh, oh, oh. Oh, tu es le lourdeau le plus maladroit qui puisse exister. Maintenant, j'ai perdu ma pierre par ta faute. Mais Toc, c'est parce que j'ai glissé. Et puis cesse de crier pour rien. Je ne supporte pas qu'on me fasse des reproches sur ce ton. S'il y en a un qui hurle ici, c'est bien toi. Mock, prends note qu'à partir de maintenant, notre amitié n'existe plus. De quelle amitié parles-tu? Je ne savais pas que nous étions des amis. Tu as raison, Mock. Nous n'avons jamais été des amis. C'est exactement ce que je pense aussi. Ah, il pleut. Hein?
longtemps sur cette île. Votre île va être bientôt noyée. Regagnez vite la rive. Ce que vous faites là est dangereux. Tout le monde par ici est au courant. Cette petite île est très vite inondée dès qu'il se met à pleuvoir. D'après toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons décamper d'ici et essayer de nous mettre à l'abri sur la rive. Tenez bon, je vais chercher quelqu'un qui pourra vous aider. Au secours! Au secours! Au secours! Il y a une famille en détresse. Viens nous voir et dis-nous ce qui se passe. Toc et Mok, pourquoi restez-vous les pieds dans l'eau par ce temps épouvantable? Parce que ça nous fait plaisir. La famille des chiens de prairie qui vient d'arriver chez nous est en grand danger. Les pauvres sont cernés sur la petite île. Il faut absolument aller à leur secours. Il s'agit certainement de Mick et de ses parents. Viens, Toc, on a besoin de nous. Oui. Je cours avertir les autres. Mick, c'est moi. N'aie pas peur, je viens te sauver. Mick, n'aie aucune crainte. Mok est là, le seul capable de te sauver. Et comment vas-tu t'y prendre pour la sauver, beau parleur? Je n'en sais encore rien, mais je vais bien trouver un moyen. À ta place, je ne compterai pas trop sur mon intelligence. Ha ha ha! C'est lourd. C'est plutôt raté pour toi. Mick, maintenant c'est à mon tour. Ne t'inquiète pas, je sais comment m'y prendre. Attachez-vous solidement à la corde et tenez-vous bien. Oui. C'est fait. Je passe devant pour essayer. Je vais tirer. Allez. Ça va pas trop mal? Ouvre papa. Il ne remonte plus à la surface. Donne-moi la patte. Ça a bien failli mal tourner. C'est impossible, le courant est trop fort. Je n'arriverai pas à la halaler jusqu'ici. À mon tour. C'est beaucoup trop dangereux. Si nous sommes entraînés par le courant, nous arriverons aux chutes. Toc! Lance le câble jusqu'à nous le plus vite possible. Ah oui, compris. Je l'ai eu. Cramponnez-vous au tronc d'arbre et vous ne serez pas entraînés. Si nous y allons tous, le câble ne résistera pas jusqu'au bout. Je vais rester ici. Pour vous trois, il sera sûrement assez solide. Donne-moi la main. Doc, tu vas pouvoir tirer sur le câble? Ça va, j'ai entendu. J'y vais. On va t'aider. Attends, Toc, on va t'aider. Et toi, Mok, comment t'en iras-tu d'ici? Trouverez bien un moyen. Il ne faut pas se faire de soucis pour le brave Mok. Est-ce que vous êtes enfin prêts, Mok? Pouvons-nous tirer? Oui, vous pouvez y aller.
Nous sommes extrêmement reconnaissants. Vous êtes tous formidables. Et Marc, regardez-le. Je vais aller le chercher. Tu veux qu'on te donne un coup de main? Non, je me débrouillerai tout seul. Toc, j'avoue que j'ai peur. Vite, Mock, saute sur le tronc d'arbre. Marc est sauvé à son tour, tant mieux. Je ne pouvais pas abandonner un ami dans le danger. Je savais que tu viendrais m'aider. Comment vas-tu, Mick? Es-tu calmé de ton émotion? Oui, je vais bien et je suis heureuse maintenant que tu as réussi à t'en tirer, Mock. Un grand merci, Toc. J'étais obligé d'aller à son secours car Mock est mon ami. Oui, nous sommes des amis et nous le resterons. Ce sont les meilleurs amis. Toc et Mock ne se sont jamais plus disputés. J'ai rencontré ce matin une charmante jeune fille panda. Elle se nomme Chouchou et elle aime beaucoup les fleurs. Ah, c'est donc pour ça que tu ne voulais pas que je cueille les fleurs. Maintenant, je comprends. J'aurais dû te l'expliquer plus tôt, je suis désolée. Vous voyez, pour éviter de vous disputer, il suffit de parler raisonnablement. Au revoir, Tao Tao. À demain, Kiki. Quand un enfant viendra me réclamer une nouvelle histoire, je lui raconterai la prochaine fois celle du petit raton laveur nommé Palo. Il vivait avec sa mère au bord d'un petit lac. Ils étaient très pauvres. Et Palo rêvait de devenir riche quand il serait grand. Il désirait que sa mère puisse être récompensée de tout ce qu'elle avait fait pour lui. Il voulait lui construire une maison confortable et lui acheter de beaux vêtements. Mais il ne savait comment y parvenir. C'est alors qu'il rencontra Kizara, dont il apprit que le bonheur ne se trouvait pas forcément dans ce qu'on désirait et qu'on devait le chercher en se contentant de ce que l'on avait. C'est ainsi que Palo cessa de se plaindre et devint raisonnable. Nous vous expliquerons la prochaine fois tout ce qu'il découvrit encore. Dans le pays des grandes prairies et des cascades argentées, où tous les animaux sont beaux, là où les arbres sont si verts et grisants, le parfum des fleurs, c'est l'univers du bonheur. La vie t'a